Je suis avec Capucine Maillard, que nous connaissons bien dans l'émission, et Andrea Bescon, qui met en scène quelque chose. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a plein de changements. C'est un spectacle dont on a déjà parlé l'année dernière, quelque chose. Déjà, juste avant de resituer le contexte, Andrea Bescon, qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ? Évidemment, le propos, forcément, et la manière dont Capucine insufflait aussi tout l'espoir et tout l'amour de la vie, en fait. Et quand j'ai découvert ce texte en septembre 2016, il y a eu quelque chose d'un peu évident, plus déjà humainement. En fait, j'avais rencontré Capucine très très furtivement et je l'ai trouvé top. Et voilà, il y a eu un discours. Je savais qu'on parlait la même langue, en fait. Oui, parce que ça va un peu dans la continuité de votre démarche à vous. Vous êtes auteure, comédienne du spectacle Les Chatouilles. Oui, tout à fait. Mais au-delà du propos, je pense qu'on parle la même langue dans la vie, en fait. Et c'est ça qui m'a séduite dans cette rencontre et dans cette approche artistique, parce que j'ai vu tout de suite qu'on pouvait collaborer aisément alors qu'on se connaissait absolument pas. Et ça, c'est les rencontres comme ça un peu magiques de la vie, quoi. Ouais. Vous avez assisté à une représentation et vous êtes dit... Alors, ouais, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est vrai que j'ai assisté à une représentation et je me suis rien dit du tout parce que à la base, rien n'était prévu. Je faisais vraiment partie du public. J'avais envie de revoir Capucine et le travail dont elle m'avait parlé. Sur une soirée, on avait bu quelques bières et c'était chouette. Et voilà, je me suis retrouvée dans le public et à la base, juste... comme ça, et on s'est appelé, on s'est parlé. Je me suis rendu compte 3 semaines après, parce qu'on n'avait pas réussi à se parler avant, que 3 semaines après, j'avais encore des souvenirs très concrets de cette pièce et que j'avais plein de choses à dire. Et comme je disais à Capucine, moi, je vais te dire des choses qui sont totalement subjectives. Ce n'est que mon avis et t'en fais ce que tu veux. Et ça a fait écho chez elle et on s'est dit, tiens, effectivement, on parle le même langage. Et voilà, après, Capucine m'a parlé de cette mise en scène. Au début, c'était compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de travail, j'avais peur de bâcler, j'avais peur de pas être à la hauteur. En fait, j'avais la vision de la pièce, mais peur de pas avoir assez de temps et pas assez d'engagement de la part des comédiens parce que on bosse tous gratuit et qu'on se dit waouh, c'est compliqué de réunir un groupe comme ça sur des répétitions. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé totalement engagé et hyper motivé. Et là, je pense vraiment, enfin, je suis très fière de ce qu'on va présenter. Je suis en phase avec ce qui va être présenté. En tout cas, je suis ravie, ouais. Alors pour resituer un peu l'histoire, c'est 4 femmes qui ont en commun quelque chose, qui se retrouvent le soir de la fête de la musique. On sent bien qu'il y a de la gêne, qu'il y a des choses qui ont besoin d'exploser. Le texte a beaucoup bougé, Capucine Maillard, depuis l'année dernière. Il a bougé, ouais. Il a bougé parce que Andrea m'a assez rapidement demandé si on pouvait toucher le texte pour le rythmer, pour servir la mise en scène. Donc on a travaillé toutes les deux. Andrea m'a fait part de tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle voyait, et c'était facile de réécrire puisque c'était creuser des choses aussi. C'est intéressant que quelqu'un vienne jeter un œil comme ça sur un travail qui a déjà été présenté. C'est bousculant au départ et ensuite très excitant parce que ça remet du sang neuf, ça remet du jus, ça remet du désir nouveau. Oui, il m'a semblé là dans ce filage qu'il y avait beaucoup de traits d'humour qui apparaissaient dans cette nouvelle version. Au-delà du jeu qui est vraiment de qualité, on peut citer les quatre comédiennes de ce spectacle: Jade Fongia, donc vous, Capucine Maillard, Claire Guillemot, Carole Soret, et Luc Allenvers, l'homme, le gars. Comment vous travaillez un peu expliquez-nous vos secrets de mise en scène. Est-ce que vous avez eu envie de revoir des choses sur le plateau? Vous avez travaillé à partir du texte. Il y a eu de la musique qui a été ajoutée aussi depuis la première version, et beaucoup moins de décors. D'un seul coup, il n'y a plus du tout d'accessoires, plus du tout de décors. Ouais, j'avais cette volonté-là, de toute façon, d'épurer totalement. J'avais tout de suite dit à Capucine que c'était absolument nécessaire pour moi de tout épurer, que tout se situait dans leur bide à elle. Si tu veux, quand tu commences une mise en scène avec des gens que t'as pas casté, que t'as pas choisi de base, c'est évidemment perturbant. Tu te dis tiens, comment je peux amener cet être humain à être le personnage que j'envisage par rapport au texte qui m'est donné et par rapport aux envies qu'on avait de creuser ensemble, Capucine et moi. Et c'était un exercice absolument passionnant de trouver les angles. Après, j'ai une équipe qui est tellement à fond que ça s'est passé assez facilement. Il y a eu
c'est passé facilement. Il n'y a pas de gros égos. Donc, tout le monde fait, ah ouais, tu penses que, ah d'accord, bon bah allez, ok, on fonce. On essaye en tout cas. On tente. Il y a des choses que j'ai essayées, que j'ai trouvé bidon et on s'est dit, allez hop, on enlève. On tente, quoi. Après, évidemment, on va créer des espaces avec la lumière. Et là, on l'a pas tout de suite. Elles savent pas encore ce que j'ai en tête complètement. Elles savent pas. C'est la surprise. Mais après, moi, je suis danseuse de formation. Je suis quelqu'un d'hyper rigoureux, hyper précis. Et j'avais besoin de précision. Je leur ai demandé d'être très, 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 très rigoureuse et rigoureux parce qu'ils sont 5. Et que Luc aussi a fait le travail, mais de précision dans le jeu, de précision des regards et qui amène du coup la charge et toute l'émotion et le rire et évidemment, il fallait beaucoup d'humour pour traiter de ce thème et Capucine en a beaucoup, donc c'était pas difficile de pouvoir en rajouter et lui dire ok, t'es d'accord, ouais, je suis d'accord, et puis elle lui dire tiens, t'as un truc, Capucine, à ce moment-là, faut que t'allèges. Ok, j'ai cette phrase. Ok, c'est bon, on embarque. Donc voilà, il y avait un travail comme ça de ping-pong qui était hyper intéressant, quoi. Et vous, Capucine, vous aviez envie que ce soit Andrea Bescon qui mette en scène la nouvelle version. Enfin, vous aviez envie de travailler avec cette femme-là. Mais enfin, oui, grave. Sauf que c'était pas arrivé à mon niveau conscient encore. C'est-à-dire que je n'imaginais pas que la femme qui venait de remporter un Molière pour le meilleur seul en scène, comme ça, allait me proposer un truc. Enfin, ça m'était pas encore vraiment... Et quand on a eu cette fameuse discussion après septembre, quand Andrea est venue voir la pièce, ce moment au téléphone était un pur moment de sincérité, sans arrière-pensée. Je pense vraiment ni d'un côté ni de l'autre. On parlait de ce sujet qui nous anime, de cette langue commune, comme le disait Andrea, qu'on découvre, qui va au-delà même de la langue du spectacle. C'est le point de vue qu'on pose sur tout ça, c'est la façon... Puis on le sent, c'est un truc humain, quoi. Tout d'un coup, ça rebondit. Et dans le rebond de cette conversation est arrivée la question, mais qu'est-ce qui fait la mise en scène? Parce que moi, je crois que j'ai des idées, quoi, j'ai des envies. Bon, là, j'ai fait des bonds autour de mon téléphone. Et puis, les choses se sont faites naturellement. C'est même incroyable que ça se passe à ce point bien, en se connaissant si peu. Et en plus, on n'a pas dans nos agendas, Andrea en particulier, l'espace nécessaire pour ne serait-ce qu'apprendre à se connaître, quoi. Bon, ça va tout droit, hein. Donc, monter un projet comme ça en 3 mois et demi, c'est surréaliste. Et puis, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a tant de force de vie. C'est que ça marche que parce que tous, autant qu'on est, on a décidé que ça allait marcher, que tout le monde fait des sacrifices. Ouais. Mais c'est des sacrifices. Mais il y a personne n'hésite une seconde. Et c'est vrai que pour avoir la chance d'avoir assisté à ce filage-là, on voit aussi toute l'énergie qui est déployée et sur le plateau et après. Et dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, Capucine, que votre volonté de mise en scène était assez proche de ce qui se fait maintenant. En fait, vous aviez déjà envie de mouvement, d'épurer certaines choses, et c'était peut-être complexe entre guillemets de faire la mise en scène et le jeu. Oui, et puis il y a des choses pour lesquelles on a des talents naturels et puis d'autres moins. Moi, j'ai commencé ce spectacle en me disant il faudrait faire une partition rythmique. Il faudrait qu'il y ait un truc qui se passe dans les corps. Mais moi, je suis pas danseuse. Je savais que faire une déclaration d'intention. Donc, c'est aussi pour ça que je parle du ping-pong. Parce que quand Andrea m'a fait ses retours, elle allait dans tous les endroits de faiblesse, de fragilité que je trouvais du spectacle. Elle les avait tous identifiés et ses idées me plaisaient énormément. Et surtout, elle sait faire ça mieux que personne. Mieux que personne. Ah, ça nous bouge, hein. Ah, ça, on fait du sport, hein. Je confirme. Il y a même de la trottinette dans le spectacle. Il y a de la trottinette. Et alors là, vous allez être accueillis donc à partir du 8 mars pour 14 représentations au Ciné 13. Un petit mot sur cette chance-là, cette opportunité-là de jouer ici. Et aussi, on pourrait parler un peu du crowdfunding qui a été mis en place. En fait, bien sûr, déjà le lieu, c'est génial parce que c'est un grand plateau, presque en amphithéâtre, et qu'on n'est pas sur une énorme jauge, donc on est tout de suite dans une belle intimité avec le public, 120 personnes pour commencer ce spectacle, c'est idéal. Et après, on a eu effectivement un soutien énorme, parce que comme on le disait au début, on n'avait pas de thunes, et puis on disait bon, comment on va faire? Maintenant, c'est dégager de l'argent pour faire des affiches, un graphisme, un chargé de diffusion, payer un petit peu les gens, ce qui était à la base pas gagné. Et quand on a vu le soutien qu'il y a eu par rapport à ce projet, on a juste halluciné, quoi. Et je pense que c'est l'association de nos personnalités qui a créé la magie, et plein de gens se sont investis, ils ont adhéré et ils ont contribué, même des gens qui n'ont pas un rond, et c'est super beau, quoi.
La partie de ping-pong s'est agrandie avec beaucoup plus de joueurs. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vachement beau. Des associations se sont emparées du sujet, ont relayé. C'est ce qui fait aussi la force d'un crowdfunding. Hein, c'est le relais. Et aujourd'hui, on avait 3 personnes qui ont participé au crowdfunding et qui avaient gagné la possibilité de venir voir un filage. C'était fabuleux de les rencontrer parce que eux, derrière leur ordinateur, quand ils ont appuyé sur valider avec les sous qu'ils ont mis, ils y mettaient du cœur, comme on y met du cœur à fond. Et donc la rencontre est belle et magnifique. Eh bien, il ne reste plus qu'à dire bienvenue au public le 8 mars. J'aurais plein de raisons de le dire moi-même, mais j'aimerais bien l'entendre de votre bouche. Pourquoi faut-il aller voir ce quelque chose ? Parce que c'est un spectacle qui est plein de vie. Parce que dans la vie, on traverse des épreuves et qu'on a tous été victimes d'épreuves. Et là, on parle d'un sujet, c'est quelque chose, mais ce quelque chose, on l'a tous. On a tous des choses à surmonter. Et là, c'est fait avec humour, espoir et beauté. Vraiment, elles sont belles. Ce sont 4 très belles comédiennes et un comédien qui, en plus, est musicien et qui nous enchante. Donc, franchement, ça serait idiot de le rater parce qu'on est là 14 dates et ça vaut le coup de venir le voir. Ouais. Parce que ce spectacle fait la démonstration. Je crois que la vie est quand même mignonne quand on la laisse faire. Ça me dit quelque chose. Ouais. Bien, merci à toutes les deux, Capucine Maillard, Andrea Bescon. Merci. Et rendez-vous au Ciné 13. Merci beaucoup.